c'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans livraison le Nouvelliste matin, simulation ou exécution du calendrier électoral. Avec l'enregistrement des partis politiques souhaitant participer aux prochaines élections, le Conseil électoral provisoire franchit une nouvelle étape dans le processus électoral. Ce qu'il faut retenir de cette nouvelle étape du processus, c'est l'engouement des partis politiques à y prendre part. Une centaine de structures politiques, selon les informations du CEP, se sont déjà enregistrées sur le registre électoral. Le nombre va certainement augmenter d'ici la fin du processus le jeudi 12 mars, surtout que le président du CEP, Jacques Desrosiers, a annoncé qu'il n'y aura pas de prolongation. Cette décision est-elle valable pour tout le processus électoral? Cela sous-entendrait que le premier tour des élections législatives et présidentielles se tiendra le 30 août 2026 et le second tour des législatives et présidentielles ainsi que les élections pour les collectivités territoriales se dérouleront le 6 décembre 2026. Ce qui mettrait fin à cette transition et l'installation d'autorités légitimes à la tête du pays d'ici début 2027. Au moment de rendre public le calendrier électoral, le CEP avait pris le soin de souligner que le respect des échéances fixées dans le calendrier dépend du respect de certains préalables, notamment l'établissement d'un climat sécuritaire acceptable et des disponibilités financières nécessaires à la poursuite des opérations électorales. Où en est-on avec le financement du processus électoral? Pour l'instant, le CEP ne se plaint pas. Qu'en est-il du rétablissement de la sécurité? A-t-on atteint le niveau de sécurité acceptable exigé par le CEP? Va-t-on l'atteindre dans les jours, les semaines ou les mois à venir en vue de garantir le respect du calendrier électoral? La balle est dans les pieds du nouveau gouvernement. Au sujet du rétablissement de la sécurité, il n'est pas inutile de rappeler que des communes entières des départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite échappent à tout contrôle de l'État. D'un gouvernement à un autre, d'un directeur général de la PNH à un autre, les promesses de rouvrir les routes nationales à la libre circulation sont restées lettres mortes. La présence dans le pays de policiers et soldats étrangers depuis plus d'1 an, ainsi que le renforcement de la capacité opérationnelle de la PNH et des forces armées d'Haïti au cours des dernières années tardent à donner les résultats escomptés. À cela, il faut ajouter les mercenaires dont la présence dans le pays est assumée par le gouvernement. Le premier tour des élections est fixé au mois d'août prochain. Nos forces de sécurité vont-elles accomplir des prouesses dans l'intervalle pour permettre aux partis politiques et candidats qui seront autorisés par le CEP de mener campagne? C'est une obligation si le CEP et le gouvernement tiennent au respect du calendrier électoral et à la fin de cette longue transition. Jean Fares Jérôme. Merci un peu, Julien Célestin. Monsieur Jérôme, bonjour, bienvenue à l'écoute électoral. Bonjour Alphonse, bonjour Célestin, et bonjour Geoffroy et Sénat et tout le titre magique. Je suis content d'avoir. CEP a fait une nouvelle étape dans le processus électoral. Oui, et là, nous avons fait bien longtemps qu'il a marqué par sous place, et depuis les élections ont commencé, question d'élection a parlé. Et pour une fois, et CEP est arrivé à dépasser le cas des. On comprend plus que c'est enregistrement et partis politiques, pour les gens qui parlent de l'élection, ils disent l'élection. Après, vous savez bien le faire très pour dire qu'il y a ça c'est à la sensée qu'ils ne sont pas en plus. Plus pas 60 partis politiques inscrits, et il y a raison de croire qu'il y a plus. Oui, il y a une centaine, et par contre, c'est là-dedans, il y a des plateformes, ça peut dire plusieurs d'un seul. Mais c'est un gros engouement, déjà une centaine de partis politiques, et hier, et jeudi, il y a des possibilités pour gagner plus toujours, et ça montre que l'élection, il y a des secteurs capitaines qui voulaient participer. Pas de prolongation pour inscription, d'après ça, M. Desrosiers, président CEP, a annoncé, vous pose vos questions. Et décision ça, est-ce que est valable pour d'autres processus-là, et pour savoir de ça? Bon, oui, comme cette là, grande la question et enregistrement et pas de nécessité pour prolonger lui. Et nous connaissons ici qu'on gagne très souvent et réticence parti politique pour le processus là, ça qu'on oblige de gagner prolongation. Et est-ce que question par prolongation pour inscription, aller tout pour toute l'autre étape dans le calendrier électoral là, pour
et jour scrutin même, eh bien, est-ce que c'est une décision pour tout le calendrier électoral là? Premier tour 30 août, deuxième 6 décembre, et c'est ça que je prévois. Oui, bon, c'est pas bien prolongation, pour une raison ou pour l'autre, mais pour quelle que soit raison, hein, ça veut dire que là, nous déjà connaissons que nous allons dans l'élection 30 août, nous allons l'élection en décembre, et d'ici février, a bien une nouvelle autorité légitime, et qui a un mandat qui prend le pays. Respect du calendrier dépend de préalable. Le président CEP a dit les redire. Oui, c'est peut-être une précaution. Le temps de calendrier dehors pour le dire dans quelles conditions l'élection a fait. C'est pas élection, quel que soit X, mais gagner des facteurs, des qu'elle va respecter parmi eux. C'est sécurité avec il faut comme la disponible pour ça. On va attendre CEP à plein, on pose des questions, est-ce que comme la disponible? Oui, par exemple, et bon, il y a une bonne opération qui pourra engager tout, mais jusqu'à présent, c'est pas dit qu'elle a besoin d'argent. Et nous avons quoi que le problème ça n'est pas posé pour qu'on y a. Donc, nous avons là, quelques jours, quelques semaines, est-ce que, après, respect garanti calendrier électoral là, mais là où souligne au bagage, ballon dans pied gouvernement, et gouvernement, pour le créer, c'est sécurité. Oui, c'est sécurité, et parce que l'élection, c'est pas un dans le bureau la fête, c'est pas sur les réseaux sociaux la fête, c'est pas un sondage d'opinion côté que, au plus un bouton, et ou d'accord, c'est physiquement jusqu'à présent qu'elle fait, ou déplacer ou aller dans le bureau à le voter, candidat déplacé à le faire campagne, et pour dire voter, c'est pas en secret, c'est des réunions publiques qui pour gagner, et c'est sous ça, élection, et formule démocratie à l'IFET, c'est comme ça que dit organisé. Eh bien, ça m'a dit, il faut un minimum, et pas mon minimum, il faut qu'il y ait sécurité pour ça possible. On a parlé à un paquet de communes dans la zone métropolitaine qui est en bas contrôle gang. C'est le cas pour un paquet d'autres communes qui n'ont pas plateau central. C'est exactement le cas pour un paquet de communes qui n'a base Antibonite là. Et ça, c'est une réalité qu'en bas, j'ai dans la région. Oui, dès le calendrier électoral là, je dis, pas de trop avancé qui fait, de la mesure où, réalité que, au décrit là, c'est la décrit, il était comme ça, et année passée, il était comme ça, mois passé, et comme ça encore, je dis, là, pièce candidat, pas qu'à, et déplacé, à le faire campagne, et pas qu'un candidat, il y a des partis politiques régionales, et pas qu'on va prendre la route, et pour sortir dans le nord, et pour sortir dans l'Artibonite, pour sortir plateau central, pour sortir dans le sud, pour dire bien inscrit dans ces pays, puis pour machiner, dire bien faire ça. C'est déjà un test pour l'élection. On est PNH, on est force armée d'Haïti, MMA s'est transformé en force répression des gangs, et gain pour effectivement augmenter en théorie à partir de 1er avril d'après ça qui est annoncé. Là, faut nous tendre pour nous sa réalité à bien, là, sans compter bien sûr qui a appuyé et tout qui sur le terrain, et je ferai le job. Oui, il y a 5 mois, bon, pas 5 mois pour décision pour annonce, 5 mois pour élection en fait. Maintenant, et dans l'intervalle, il doit gagner des bails progressifs pour faire parce que c'est pas un bon jour à lever. Et on va magique qui dit que nous pouvons pour élection. Mais c'est progressivement qui est mis en place à deux fêtes, les deux marchés avec des signes et pas de communiqués, pas et tourner sous place, mais des signes visibles et qui, c'est pas dit pour le dire, mais c'est tout pour constater à travers la capacité de circulation que la sécurité a améliorée. À 5 mois de 30 août, premier tour, vous dites, ma psyché, vous posez la question, nos forces de sécurité vont-elles accomplir des prouesses dans l'intervalle pour permettre aux partis politiques et candidats qui sont autorisés par le CEP à mener campagne? Vous utilisez ça, prouesse, c'est pourquoi? Oui, la hâte ça qui doit faire dans un intervalle X à le côté de là, c'est vraiment un effort titanique, c'est vraiment une prouesse, c'est pas de simple effort, c'est même surhumain. Là, par contre, on a un plan B d'une part ou d'une autre, parce que dans la mesure où, avec situation janvier, nous adaptons nous pour activités fonctionner, l'école fonctionner janvier et avec les activités économiques que faites, et nous adaptons nous, est-ce que nous adaptons nous pour l'élection à tout? Et bon, et je ne sais pas.
c'est une obligation, c'est le CEP et le gouvernement tiennent au respect du calendrier électoral à la fin de cette longue transition. Merci, M. Jérôme. Passons bonne journée. Merci, partage. Merci, c'était Jean-Paul Jérôme, secrétaire de rédaction Nouvelle Liste, avec qui nous avons décrypté éditorial ça en une de cette édition fisée, mais entre problèmes, défis et crises potentielles. Pierre Espérance critique le pacte et met en cause la crédibilité de certains ministres. La formation du comité de suivi, l'autre test de l'exécution du pacte national pour la stabilité. La PNH fait le ménage en son sein, se réjouit Pierre Espérance. Martine Moïse témoigne au procès sur l'assassinat de son époux, le président Jovenel Moïse. Le premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé participe à l'investiture du président chilien José Antonio Cast. L'administration Trump demande à la Cour suprême de retirer le TPS pour 350 000 Haïtiens. Femmes et saveurs locales à l'honneur à la 3e édition du festival Haïti à déguster. C'est quelques titres qui est disponible dans la nouvelle sur ce bot qui n'a une main chargée article dans différents rubriques www.lenouvelliste.com ou qu'à consulter article sous grâce à lien ça et ou capable tout suivre production sur Twitter et Instagram avec tout l'autre réseau social.